Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est parti pour parler évidemment, encore une fois, vous l'avez compris, de toute façon, vu le thème des dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, on est reparti pour parler de l'Algérie, de la Fédération algérienne de football, de la sélection algérienne de football, avec évidemment ce dossier extrêmement épineux de savoir qui va remplacer Djamel Belmadi. Vous l'avez compris, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Aujourd'hui on va tout simplement revenir sur la rumeur complètement folle qui annoncerait tout simplement l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de la sélection algérienne de football. Rumeur complètement folle qui a tout simplement pris de l'ampleur, les amis, avec ce petit tweet que vous voyez juste ici. Hop, il est juste là. Le tweet balancé par Walid Cherchour, confirmation d'une réunion entre le président de la fédération algérienne et l'agent de Zinedine Zidane ce week-end pour reprendre l'Algérie après Belmadi. Grosse pression affective du père et du frère pour qu'il accepte. Zidane a cependant une préférence pour d'autres missions. On sait évidemment que Zinedine Zidane, depuis son départ du Real de Madrid, il y a maintenant, ça fait combien de temps qu'il est parti du Real, ça doit bien faire 3 bonnes années qu'il a quitté la Maison Blanche. Il est tout simplement courtisé par de très très nombreuses équipes, par de très nombreuses sélections. Il y a le Brésil qui aurait bien voulu s'attacher ses services. Il y a même un moment donné, on parlait de l'Angleterre. Il y a évidemment surtout pas mal de clubs, le Paris Saint-Germain, la Juventus, Manchester United, qui était très très chaud pour le récupérer. Des clubs aussi en Arabie Saoudite. On a même parlé de lui du côté de l'Olympique de Marseille, du côté du Bayern. Il y a même des rumeurs avec le départ de Jürgen Klopp à la fin de la saison qui l'annonce du côté de Liverpool. Bref, c'est très certainement l'un des entraîneurs les plus courtisés à travers le monde. Mais écoutez, il est en train de décliner proposition après proposition. Il n'a pas envie d'entraîner, a priori, autre chose que le Real de Madrid et l'équipe de France. Du côté du Real, évidemment, un deuxième retour paraît pratiquement inenvisageable. Ancelotti a été prolongé, Ancelotti est pratiquement intouchable. Et puis, évidemment, du côté de l'équipe de France, Didier Deschamps, il vient de faire une finale de Coupe du Monde. Il n'y a aucun intérêt du côté de la Fédération française à changer de sélectionneur. Donc, c'est bouché des deux côtés. Pourquoi pas un défi? Pourquoi pas un défi du côté de l'Afrique? Pourquoi pas un défi du côté de l'Algérie? Alors, évidemment, qu'il y a quand même pas mal de doutes en dehors des rumeurs, etc. Il y a quand même pas mal de doutes. Déjà, est-ce que Zinedine Zidane est capable d'entraîner ailleurs qu'au Real de Madrid? Ça, c'est quand même une question qui est, je pense, quand même assez légitime. Est-ce que c'est d'abord un manager, un grand manager qui est capable, voilà, de gérer un vestiaire de stars, ou est-ce que c'est vraiment un entraîneur qui est capable d'apporter sa patte, qui est capable de faire progresser des jeunes, qui est capable de faire progresser des joueurs un peu plus en difficulté? Là, il y a quand même une certaine interrogation. Voilà, est-ce que Zidane est un manager, ou est-ce que Zidane est un réel entraîneur, ou est-ce que Zidane aussi est un sélectionneur? Il y a quand même pas mal de questions, pas mal d'interrogations. Aussi, une autre question qu'on pourrait tout simplement se poser, c'est tout simplement sa faible connaissance du football africain. Voilà, moi Zidane, je vais rien lui apprendre. Il n'y a pas grand monde qui peut lui apprendre quoi que ce soit niveau football sur terre. Mais quand même, les gars, le contexte africain, il est très particulier. Je pense qu'il faut quand même un minimum l'avoir vécu pour pouvoir être capable de l'appréhender au mieux. Et c'est vrai que Zidane n'a jamais joué en Afrique, n'a jamais entraîné en Afrique. Qu'est-ce qu'il connaît réellement des difficultés du football africain? Qu'est-ce qu'il connaît des spécificités du football africain? Voilà, il y a quand même pas mal de questions. Maintenant, ça peut s'apprendre. Je pense que voilà, le football africain, c'est pas non plus la chose la plus dure au monde, c'est pas la chose la plus complexe au monde. Voilà, tu fais quelques matchs et tu comprends très très rapidement, voilà, les différentes ficelles, etc. Où est-ce qu'il faut tirer pour que ça se passe bien, où est-ce qu'il faut pas tirer pour que ça se passe justement pas mal. Donc voilà, ça, je pense que ça peut quand même plus ou moins s'apprendre. Il y a aussi une autre question, c'est tout simplement l'argent. Combien est-ce que Zidane va tout simplement réclamer? Il faut oublier que Belmadi était quand même à 200 000 euros par mois. Donc au niveau du budget de la FAF, je pense qu'il y a quand même assez d'argent pour pouvoir payer Zidane. Maintenant, est-ce que Zidane va réclamer 5 millions par an? Est-ce qu'il va réclamer 10? Est-ce qu'il va réclamer 15? Est-ce qu'il va être, entre guillemets, généreux auprès de la FAF et finalement réclamer un salaire plutôt décent en partant du principe que Zidane a gagné suffisamment d'argent dans sa carrière en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur du côté du Real de Madrid il y a quelques années? Et puis évidemment, les points positifs, c'est d'abord l'aura de Zinedine Zidane. C'est tout simplement l'un des joueurs, l'un des 4 joueurs les plus populaires de l'histoire du football. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Il y a Pelé, il y a Maradona, il y a Messi, il y a Cristiano Ronaldo, et très très rapidement, il y a Zinedine Zidane qui apparaît. C'est un joueur qui a absolument touché, marqué plusieurs générations de footballeurs. Même des jeunes aujourd'hui qui ont 10 ans connaissent Zinedine Zidane, alors qu'il a évidemment arrêté sa carrière il y a très très longtemps. Ça fait pratiquement 20 ans. C'est en 2005-2006, sa dernière saison à Zinedine Zidane. Ça fait presque 20 ans qu'il a arrêté sa carrière. L'aura absolument extraordinaire. Vous imaginez
imaginez l'impact qu'il aura sur son vestiaire. Personne n'osera élever la voix, personne n'osera le défier, personne n'aura la légitimité. Hein. Quel joueur algérien aujourd'hui, à ne serait-ce que le quart de la carrière de Zinedine Zidane, ça va être très compliqué pour eux de faire entre guillemets les fous, donc tout le monde va marcher au pas. Zidane va tenir son vestiaire, ça c'est clair et net, on l'a vu du côté du Real de Madrid, avec des Cristiano Ronaldo, avec des Ramos, avec des Benzema, voilà, il a une telle légitimité en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur avec ses 3 Ligues des Champions remportées, ça forcément ça fait la différence dans un vestiaire. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, il est tellement populaire, l'aura, l'image, d'abord sur son effectif, sur les binationaux éventuellement qu'il faudra convaincre, mais surtout sur le peuple, sur les supporters, sur le monde entier. Vous imaginez, la sélection algérienne va devenir tout de suite une sélection extrêmement suivie à travers le monde, très suivie évidemment dans les pays francophones, mais très suivie vraiment à l'échelle internationale. L'Algérie va intéresser du monde. Comment est-ce que Zinedine Zidane, dans sa 2e expérience en tant qu'entraîneur, va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'il va réaliser encore un miracle comme il l'a fait avec le Real en gagnant le 3 Ligues des Champions consécutives? Est-ce qu'il va complètement se rater? Donc vraiment en termes d'image pour les sponsors, en termes d'image pour le pays, en termes d'image pour les joueurs aussi présents de cette sélection, ça pourrait être absolument extraordinaire. Zinedine Zidane serait évidemment accueilli tel une rockstar. Hein. Vous imaginez le stade le Nelson Mandela Stadium, pardon, le 5 juillet, le stade d'Oran, enfin bref, tous les nouveaux stades, tous les anciens stades, tu vas pas les remplir avec Shaibi, avec Benasser, non, tu vas les remplir juste parce qu'il y a Zidane qui est assis sur le banc, peu importe les résultats de l'équipe, les gens vont se déplacer pour aller voir ZZ, pour aller voir Zizou qui sera sur le banc de touche. Donc en termes d'image, ce sera absolument extraordinaire. Moi maintenant, voilà, tactiquement, j'ai quand même pas mal de soucis. Je trouve que son Real de Madrid, c'était pas non plus... il n'y avait pas de patte Zidane. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, il y a ce contexte africain, est-ce qu'il va être capable de l'appréhender? Maintenant les gars, voilà, on est des amoureux du football. Moi personnellement, j'adore le spectacle, je kiffe le spectacle. J'aime quand ça va dans tous les sens, j'aime quand c'est n'importe quoi. Donc vraiment, si Zidane signe du côté de l'Algérie, ça me ferait mais 1000 fois plus plaisir que voir Hervé Renard. Voilà, Hervé Renard, c'est quand même assez plat les gars, on est d'accord. Franchement, ça va tout droit, il n'y a pas vraiment de sensation. Là avec Zidane, on va s'amuser. Là avec Zidane, on va se marrer. Là avec Zidane, il va se passer des choses, pardon. Donc j'espère évidemment qu'il va signer du côté de l'Algérie. Hein. Je vous remets évidemment la petite source. La voici. Hop, si j'y arrive. Hop là, pas facile. Elle est là. Hop, je vais la pointer du doigt. On va essayer de la pointer du doigt parfaitement. Voilà. Donc voilà. On verra, franchement, on verra. Ça va être très très intéressant à suivre dans les prochaines heures. Maintenant, voilà, vous le voyez hein, au niveau du tweet, c'est Zidane, il a quand même. Voilà, il aimerait bien, je pense, aller dans un contexte un peu plus facile. Il faut oublier que le contexte algérien, c'est très très compliqué. Je pense qu'il a peut-être plus à y perdre qu'à y gagner du côté de l'Algérie. Mais c'est aussi la même chose un peu du côté du Real quand il remplace Benitez en 2015, en 2016. C'était ça, hein, c'était décembre 2015, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on verra bien. On verra bien, franchement. Moi, personnellement, je suis archi chaud. Maintenant, voilà, j'ai quelques réserves. Je pense que là, c'est plus le cœur qui parle plutôt que la raison. Si je réfléchis bien, je me dis quand même que Zidane, c'est peut-être pas une si bonne idée. Parce qu'encore une fois, il n'a pas le contexte africain. Parce qu'encore une fois, est-ce que tactiquement il va être capable de s'adapter au football de sélection? Est-ce que... les gars, on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. On s'en fiche. Arrêtons de trop réfléchir. Et à un moment donné, arrêtons de trop penser. T'as l'occasion quand même de ramener une superstar sur ton banc. Même si ça se passe mal, c'est pas grave. Voilà, j'assumerai. J'assumerai mes propos, j'assumerai mes paroles. Même si c'est catastrophique, même si c'est calamiteux, tant pis. C'est pas grave. On aura au moins bien rigolé pendant les prochains mois. Et puis j'ai envie de vous dire, l'avantage, de toute façon, le nouveau sélectionneur, c'est que il pourra pas faire pire que Belmadi lors de ses 3 dernières années. Donc n'hésitez pas vous aussi en commentaire à me donner tout simplement votre petit retour. Voilà, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, est-ce que ça vous fait rêver, est-ce que ça ne vous fait pas rêver? Voilà, j'ai hâte tout simplement de vous lire en commentaire. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit like, à vous abonner pour pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao, ciao.